Bye bye cher du 2.0. Bonjour à toutes et à tous mes chers amis. La paix à toutes et à tous. Je vous envoie droit de réponse à Monsieur Mouloud Achour, invité SCH sur le 2.0. La deuxième partie de Clic dimanche, Virginie Fira, Toby Nathan, SCH. J'aimerais vous présenter un des auteurs les plus influents du rap français, un des albums les mieux écrits. Ça s'appelle Julius, SCH. Vous avez 25 ans, vous êtes né à Marseille sous le nom de Julien Schwarzer. Il y a environ 4 ans, je vous ai découvert comme tout le monde sur Facebook. Une vidéo a fait le million de vues en même pas 24 heures. Vous étiez simplement en studio avec vos potes et ça donnait ça. Pour faire un secret, faut être deux. Pour faire un deux traits, je peux être seul. Je suis dans le middle, comme Marseille, comme Middleton. Restera dans le drap sur ma peau est ton père, une arme est je prends la palette sans que je faut être. On a grandi de tête dans les taux. Voilà tété, mon fond dans les toilettes. Faut qu'on quitte la France à l'aise. Je raison, je dirais ça. J'ai des vampires en bas qui vont rester son mère Thérèse. Ah, SCH, c'est les 3 premières lettres de votre nom de famille. Juste après ça, il est repéré par plusieurs artistes, dont Lacrim et DJ Core. Ça donne une première mixtape A7 qui est tout de suite un carton phénoménal. Et il a fait un tube. Champs-Élysées, vous connaissez Champs-Élysées ou pas? C'est l'histoire d'un mec qui a un appart sur les champs. Jodassin, j'imagine. Non, c'est pas Jodassin, là c'est un appart sur les champs qu'il a pas loué, ça donnait ça. 2016-2017, 2 albums, Anarchie et Deo Favente. C'est un artiste ultra productif, il n'a fait que des cartons. Et maintenant SCH est libre, il a créé son propre label, ça s'appelle La Maison Baron Rouge. L'album s'appelle Julius, en référence à Julien, votre prénom, et à Jules César. On écoute un morceau exceptionnel qui s'appelle Otto. C'est les lettres qu'il a tatouées sur sa main. Et c'est le prénom de son père, décédé, à qui il rend hommage dans ce morceau. On s'appelait Otto, il aimait pas les poudres. Mon pote, on grave, on s'arrose. Ici tout pour la famille, Cosa Nostra. Cœur en place, rappelle-toi l'instant. Quelque chose d'incroyable dans ce morceau, Otto, c'est que vous incarnez un personnage. Le rappeur SCH, c'est pas Julien. Et vous servez du personnage pour dire des choses hyper personnelles. Ouais, c'était le prix parti un peu de l'album de servir la fiction de par la musique et la musique de par la fiction. Et voilà, c'est un album assez concept, tu vois, il y a tout. Bonjour mes chers amis, donc votre philosophe toujours dans la critique, mais la critique constructive bien entendu. Alors ce droit de réponse va à Monsieur Mouloud Achour. Et cette interview, où la manière dont il encense Otto, pour qui je n'ai aucune autocritique pour le coup, mais son interview a encensé comme ça l'artiste, l'artiste du siècle. Oui, mais vous savez comment il passe la pommade, mais c'est tellement grave la manière dont il passe la pommade. Ça me rappelle d'autres gens dans le milieu qui sont là à jouer les cochons ou les rebeux de service, un peu les bobois, et qui eux veulent en faire une tendance. C'est eux aussi qui jouent et qui font en sorte de créer la tendance. Vous comprenez? Et ça, j'en suis sûr. Alors moi, mes questions auraient été les suivantes. J'aurais déjà posé la question, est-ce que ça ne vous fait pas quelque chose de porter un blouson en chèvre? C'est quand même un peu pas très écolo, tout ça. La deuxième question, j'aurais dit, mais comment vous faites pour faire vos mèches blondes? Vous prenez de l'aluminium ou du cellophane? Voilà, un peu à la Ardisson, vous comprenez? Mais là, pour le coup, et si vous voyez la suite que je vous invite à regarder, eh bien, vous voyez comment il encense l'artiste. Et là, je m'adresse cette vidéo et pour justement ces artistes, lesquels on ne parle pas ou on parle peu d'eux, mais qui sont des artistes très productifs, mais qui n'ont pas cette chance, la chance qu'il a lui, la chance d'être entouré
la chance d'être entouré et bien sûr d'être bien organisé. À savoir que tout ce concept, depuis le début, est un concept qui est bien, bel et bien réfléchi. Et quand il dit que c'est cette vidéo qui a fait 1 million de vues et que vous entendez ce freestyle, oui, en effet, on ne peut pas remettre en question le talent pour l'écriture de Otto, alias SCH. Mais la manière et l'interview de M. Mouloud Achour mérite quand même un carton rouge. Il pourrait être quand même un peu plus défensif et attaquer un artiste pour justement pouvoir le positionner dans son retranchement, si vous voulez. Mais là, si vous écoutez la suite de l'interview, vous allez voir comment il le monte en l'air et lui-même, apparemment, c'est ce qu'il laisse transparaître. C'est pour ça qu'il met des lunettes aussi. C'est pour ça qu'il met des lunettes. C'est pour sentir, quand ils se sentent mal à l'aise, que ça ne se voit pas. Alors, je vous laisse regarder la suite de la vidéo de l'interview de SCH, le nouveau baron du rap. Baron du rap. Mais on a vraiment un réel problème avec la musique, mes chers amis. Alors, pour prolonger cette vidéo, on va un peu... D'ailleurs, je m'étais arrêté sur l'album de Rof Surnaturel. J'ai fait aussi une vidéo qui a bien fonctionné. Les gens ont été intéressés par ma critique. Mais là, en l'occurrence, je vais m'intéresser au titre Glaive. Un titre très, 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 très pauvre. De plus, connaissant la plume de l'artiste, alors paraît-il que ça serait le prochain Voltaire ou je ne sais pas quoi, hein, paraît-il, c'est ce que les critiques avaient dit, mais quand vous écoutez ce dernier titre, il y a un problème quelque part. On se demande, est-ce que c'est lui qui écrit ces titres? Après, quand on prend sa discographie, qu'on prend le Booba que l'on connaît depuis le début, la lettre, etc., avec Ali, la qualité des textes, et quand on voit que 25 ans après, il nous fait un single, le single de son album, avec des paroles, mais vraiment, on dirait de la trappe pour gamins. Donc, là, je me suis dit que, en effet, peut-être que je vieillis et que je ne suis plus trop fan de ce genre de musique. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi d'autres rappeurs, des rappeurs qui ne sont pas connus, pour le coup, ont des textes beaucoup plus profonds. D'ailleurs, je vais parler du titre de Medine, les allumettes, que j'ai trouvé pas mal, de bonnes prods et des paroles justes. En l'occurrence, Booba, lui, le patron du rap game, quelque part, quand il parle de lead, quand il parle de... Je ne comprends pas trop son délire. Ensuite, on voit que tout ça est une manipulation. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre. Tout a commencé par la préparation de l'album de ROH de Zef, Surnaturel, qui a été, pour le coup, disque d'or. En physique, bien sûr, pas en stream. Donc déjà, c'était une problématique pour Booba de faire mieux que Rof. Eh bien oui, en effet, ça a été compliqué pour lui. La preuve, quand on écoute
Surnaturel, l'album de Rof entièrement, eh bien, presque tous les titres, eh bien, on les valide. Lorsqu'on écoute l'album de Booba, je ne l'ai pas écouté en entier, mais je vous pose la question, est-ce que vous validez tous les titres? Vous voyez qu'il y a un décalage, et d'ailleurs, je suis ravi que certains ont enfin découvert un peu, si vous voulez, la supercherie. En fait, c'est pour ça qu'il joue beaucoup sur son côté visuel, sur le côté physique, costaud, parce que je pense qu'il arrive au maximum de ce qu'il pouvait faire. Et que le titre Glaive prouve justement qu'il est au max. Que certains petits rappeurs ont écrit des textes, mais vraiment beaucoup mieux que ça. Le concept, Glaive, le clip, alors Chris Macari, excusez-moi, à la réalisation, c'est une chose, mais il ne suffit pas simplement d'un réalisateur. Parce que franchement, l'idée même du clip, c'est naze. C'est naze. Certes, des belles images, certes, le talent que l'on connaît de Chris Macari, mais sinon, histoire, synopsis, zéro. Zéro. Donc, apprenant la préparation de l'album de Rof et que, apparemment, d'après les bruits de retour de studio, qu'il était en train de faire une tuerie, mes amis. Que ROH2F allait sortir une tuerie. Eh bien, là a commencé l'idée de faire cette embrouille à Orly, mes très chers amis. Faire cette embrouille à Orly pour, si vous voulez, avoir un peu plus de visibilité. Ça, c'est la première histoire du game, de la sortie de l'album de ROH2F et de l'album de Booba. Deuxième buzz, pour donner un peu plus de force à son album, à la sortie de son album, l'histoire, la fausse fusillade, le faux buzz, faux étendard, bien sûr, et bien, pour sortir un titre aussi claqué que ça. Franchement, zéro pointé. Dommage, parce que je sais qu'il a du talent, que tu as du talent, mais là, pour le coup, ce titre, Glaive, j'aurais été quelqu'un autour de toi, dans ton staff, dans ton côté artistique plutôt, je t'aurais conseillé différemment et bien sûr, je t'aurais proposé quelque chose de bien meilleur. Mais bon, comme j'ai commencé cette vidéo sur SCH et compagnie, eh bien oui, il faut de la force, il faut qu'il y ait du monde derrière vous pour vous donner de la force, pour développer cette créativité qu'il y a en vous. C'était Bye BHR sur le 2.0. Je vous souhaite un bon dimanche. Profitez de vos époux, profitez de vos épouses, profitez de vos enfants, de vos parents, si vous avez la chance de les avoir près de vous. C'était Bye BHR sur le 2.0.